Seigneur, comme ce cantique vient de le dire, Seigneur, nous te prions de prendre la braise, Seigneur, et de toucher nos lèvres, Seigneur, nos lèvres qui sont impures, nos lèvres qui ne disent pas toujours la vérité, nos lèvres qui blasphèment souvent ton nom, nos lèvres qui racontent des mensonges. Seigneur, nous voulons que ce soir encore, tu prennes de ta braise, Seigneur, afin de toucher nos lèvres et de nous rendre purs, de nous sanctifier, de nous rendre irréprochables, afin que le diable ne vienne pas devant toi nous accuser, ô Dieu, en ta présence. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir encore, je prie pour l'entendement de tout un chacun, Père. Je crois que tu veux ouvrir, Seigneur, une autre dimension de notre intelligence. Tu veux nous emmener, Seigneur, à un autre niveau de compréhension, Seigneur. Et tu veux nous amener à comprendre effectivement que il y a de ces choses que nous posons comme actes, Seigneur, qui sont pour toi une abomination. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être réceptifs. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être disposés. Accorde-nous la grâce, surtout, Seigneur, de mettre ce que tu vas nous enseigner ce soir en pratique, Père, afin que nous puissions te ressembler davantage. Nous te bénissons, Père. Je te rends grâce, Seigneur, toi qui m'utilises pour la seule et unique gloire de ton nom, selon qu'il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes ont parlé de ta part. Alors sers-toi de moi comme l'instrument, Seigneur, que tu veux ce soir. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la majesté. Avec action de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom. Est-ce que vous pouvez prendre place? Alors, comment vous vous sentez ce soir? Ça va? Les autres sont où? Les autres ne sont pas là. Pourquoi? Vous ne prenez pas les nouvelles des autres. Hein? Alors, nous sommes ce soir dans la poursuite, la continuité de notre thématique. Les 7 choses que hait l'Éternel. Et la semaine dernière, nous avions déjà entamé la langue menteuse, n'est-ce pas? Voilà, nous étions déjà sur la langue menteuse. Et je disais effectivement la semaine dernière que cette semaine, nous allons aller en profondeur afin de comprendre quelles sont les formes de mensonges et comment ce mensonge se manifeste. Alléluia. Parce que le mensonge est autour de nous. Hein. Je vous assure que le mensonge est autour de nous, mais des fois, on ne se rend même pas compte que c'est le mensonge. Des fois, toi-même, tu peux te retrouver dans une situation, si on ne te dit pas que tu es en train de mentir, tu penses que tu es en train de dire la vérité. C'est pour dire que le mensonge est très subtil. Alléluia. Et donc, ce soir, nous allons voir quelles sont les différentes formes de mensonges, les différents types de mensonges. Donc, nous avons notre texte de base de notre deuxième partie, là, de la partie sur la langue menteuse. Nous allons juste le lire pour nous rappeler. La Bible déclare dans Proverbe 12, le verset 22, « Les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. » Ça, c'est le texte de notre partie sur la langue mensongère. Et nous disons en introduction que dans notre précédente étude, nous avons vu les origines du mensonge, n'est-ce pas? Nous avons découvert que le mensonge a pour père qui? Le diable. Alléluia. Et nous avons aussi découvert que toutes ces choses-là, comme le mensonge, la duplicité, prennent origine où? Dans notre cœur. Alléluia. À travers l'histoire de Ananias et Saphira, nous avons compris que le cœur est un endroit non négligeable que nous devons traiter avec grand soin si nous voulons vraiment plaire à Dieu. Parce que c'est du cœur que partent toutes les atrocités, le péché, tout ça. Et d'ailleurs, la Bible nous déclare que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui sort de l'homme. Et ça sort d'où? Ça sort du cœur. Et on disait la dernière fois que le cœur, là, ce n'est pas l'organe, ce n'est pas ton cœur qui bat. Non. C'est ton fort intérieur, ce qui est à l'intérieur de toi, ton raisonnement, tes pensées, ce qui fait ta personnalité. Ce sont ces choses-là qui souillent, qui lorsqu'elles sont manifestées à l'extérieur, nous souillent aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc il est important de veiller sur notre cœur.
Donc, comme je disais que nous sommes vraiment environnés du mensonge. Ça, je ne vous le fais pas dire parce que même moi-même, quand j'ai fait cette étude-là, je me suis rendu compte que waouh, il y a même des choses dont on n'a pas conscience, mais qui sont en fait des formes de mensonges. Et nous allons le découvrir ce soir. Nous allons voir comment le mensonge opère. Nous allons d'abord étaler les différents types de mensonges et nous allons voir les conséquences qui sont rattachées au fait de mentir. Alléluia. Parce que dans tout ce que nous faisons, il y a toujours le côté positif, il y a toujours le côté négatif. Alléluia. Si tu fais bien, tu as la récompense. Si tu fais mal aussi, tu as le châtiment. Et donc, nous allons voir ce soir les différents types de mensonges et les conséquences qui s'y rattachent. Alléluia. À vos stylos et vos calepins. Alors, petit A, nous voyons les différents types de mensonges. Il y en a tellement. Il y en a tellement que je n'ai même pas eu à cœur de les prendre tous. Les types de mensonges, je les prends tous. Sinon, on allait rester là peut-être jusqu'à demain. Ce n'est pas notre objectif. Alléluia. On veut juste ouvrir notre intelligence et comprendre, réaliser que certains actes que nous posons sont en fait des formes de mensonges. Alléluia. Et nous allons le découvrir ensemble. Le premier mensonge sur lequel je suis tombée quand j'ai tapé la recherche des différents types de mensonges, ils appellent ça le mensonge joyeux, vous voyez. C'est-à-dire qu'on essaie même d'embellir. On essaie de décorer. On met un petit nœud ici, là. On met un petit nez au côté du mensonge, là, pour montrer que ce n'est pas tout à fait mauvais. Le mensonge joyeux ou encore les plaisanteries. C'est ce type de mensonge qui est utilisé pour taquiner, pour plaisanter, pour distraire, pour amuser la galerie. Vous voyez quand quelqu'un est en train de raconter, il fait rire les gens. Des fois, c'est avec beaucoup de mensonges à l'intérieur, beaucoup d'extrapolation. Beaucoup, on essaie de grossir la chose pour susciter le rire chez autrui. Et nous voyons que ce sont les humoristes qui aiment utiliser ça, qui en sont victimes, je vais dire ça comme ça, qui en sont victimes parce que c'est un mal. Ceux qui aiment faire des blagues, ceux qui aiment amuser la galerie, il y a toujours un truc pour faire rire les gens. Mais des fois, ce truc-là ne repose pas sur la vérité. Ou alors, sur une partie de la vérité. Tu agrémentes un peu pour que ça paraisse joli, pour que ça paraisse vraiment risible. Alléluia. Deuxièmement, la mauvaise foi. Comme deuxième type de mensonge, la mauvaise foi et l'omission. L'omission, nous allons le voir encore plus bas. C'est une des formes de mensonge les plus courantes. La mauvaise foi est un mensonge conscient ou semi-conscient qui consiste à éviter, à travestir, à déformer ou à nier la vérité. La mauvaise foi. Tu connais la vérité, mais tu la tournes, c'est-à-dire que tu la manipules. C'était pas tout à fait ça. Tu joues avec les mots. Alléluia. Et il y a ces personnes-là qui sont très fortes dans ce jeu-là. C'est-à-dire, quand tu essaies de l'attraper, il va se faufiler en disant quelque chose là et puis, des fois même tu perds les arguments. Parce qu'il t'a tellement manœuvré que tu ne sais plus où tu vas le coincer encore. Alléluia. La mauvaise foi. Cette mauvaise foi-là survient lorsqu'un jugement nous est désagréable, lorsque notre opinion est menacée, ou lorsque quelque chose nous inspire le dégoût, la honte, l'irritation ou la tristesse. Facilement, on recourt à la mauvaise foi. Et la mauvaise foi qui cache le mensonge. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas totalement. Ou bien tu essaies de vite balayer, ou bien tu essaies de montrer que ce n'était pas si terrible. Alléluia. On a dit que ça travestit la vérité, ça manipule la vérité. La mauvaise foi, lorsqu'elle est pratiquée et soigneusement manœuvrée, conduit à la victimisation.
Dans le mot victimisation, on a quoi? Victime. Les gens qui aiment se victimiser. C'est-à-dire que comme tu n'as plus d'arguments, on t'a attrapé la main dans le sac. Tu pleures. Oh oui, c'est toujours moi la mauvaise. Oui, vous avez dit que c'est moi la mauvaise. Donc, il n'y a rien de bien chez moi. En fait, tu tournes tout maintenant parce que tu veux fuir la réalité, en fait. Alléluia. Parce que tu sens qu'on t'a attrapé. On t'a kangé. On t'a piané. Donc maintenant, tu joues la victime. C'est toi qui souffres. Parce qu'on t'a attrapé. La victimisation, comme nous l'avons dit là, est une forme très à la mode de mauvaise foi. C'est une manière assez puissante d'éluder à moindre frais sa responsabilité. C'est-à-dire, tu te désengages. Tu fais tout pour que les projecteurs ne soient plus sur toi. Il faut que ça passe. Ou alors, tu veux qu'on change vite de sujet. Tu veux qu'on passe au chapitre suivant. Parce que ça t'amène quoi? La honte. Et ça, c'est une forme de mensonge qui est très, très présente dans la vie des couples. Et excusez-moi les femmes, nous en sommes très, très victimes. Les femmes. Oh, moi-même je suis une femme, non. Je parle parce que c'est une forme de mensonge qui attrape, dont les femmes sont... Non, pas victimes. Elles sont des as. Les sujets principaux. La victimisation. Quand monsieur essaie de te recadrer pour te montrer que là tu as mal fait, tu vas inventer une story, une histoire pour montrer que tu es le sexe faible. Il faut m'aimer comme ça. Est-ce que d'habitude je ne fais pas bien? Non, mais on te dit que ce n'est pas que toutes les autres fois tu as mal fait en fait. Mais on te dit que là, précisément ce truc-là, ce point-là, c'est ce qu'on te reproche. Mais comme on te reproche ce point-là et que ça montre chez toi la honte, ça fait monter chez toi la honte, tu n'es plus à l'aise. Donc tu vas maintenant renverser la situation pour dire que donc je n'ai jamais rien fait de bien. Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? Les femmes, répondez. Alléluia. Est-ce que c'est ça qu'on t'a dit? On te reproche un fait, un simple fait. Toi, tu appelles tout le voisinage pour dire qu'effectivement, on m'a dit que je ne suis pas une bonne personne. On m'a dit que je ne fais pas bien les choses. On m'a dit que c'est moi la méchante. Donc, dans cette maison-là, je n'ai jamais rien fait de bien. Tout ce qu'on me reproche. Mais on te reproche un seul, tout ça devient tout ce qu'on te reproche comment? Alléluia. La femme, lorsqu'elle veut fuir la réalité ou se dédouaner de toute culpabilité, c'est pas moi le coupable. Et les femmes, comme le pasteur disait la dernière fois, c'est triste de le dire, mais c'est une vérité. Les femmes ne savent pas se remettre en cause, en question. On te reproche un fait, tu vas amener tout le sac avec toi. Au lieu de te poser la question, qu'est-ce que j'ai mal fait et comment je peux faire pour mieux faire ou pour faire autrement. Alléluia. Mais ce ne sont pas les femmes de CBF, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les femmes de CBF, alléluia. Les femmes de CBF savent bien réagir. Elles savent accepter les reproches, n'est-ce pas? Elles savent se remettre en question, n'est-ce pas? Elles savent se corriger, n'est-ce pas? Oh, vous ne répondez pas. Alléluia. Mais nous sommes là pour guérir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la clinique de Dieu. Dieu vient, nous venons à la clinique de Dieu pour être transformés, pour être soignés de tous ces maux-là et pour sortir de là meilleur. Alléluia. La prochaine forme de mensonge, c'est la duplicité. Et on nous dit que la duplicité, c'est une attitude de tromperie et de fausseté consistant à cacher ses véritables intentions. Tu fais semblant d'être une personne alors que tu es une autre. Une personne agit avec duplicité lorsqu'elle affiche des sentiments ou des comportements différents de ses pensées profondes
pour manipuler les autres ou jouer un double jeu. La duplicité. Tu ne montres pas réellement qui tu es. C'est une forme d'hypocrisie en fait. Parce que tu dis une chose, mais tu fais le contraire. Tu prouves le contraire. Tu n'es pas une aussi gentille personne que tu le montres. Alléluia. Et j'aime bien ce verset de la Bible, c'est dommage que je n'ai pas pensé à le mettre là, qui dit que s'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera où? Dans l'assemblée. Ça veut dire que tu auras beau cacher ce caractère, tu auras beau cacher ce côté-là, mais un jour ou l'autre, ça va se révéler. Alléluia. Comme on dit généralement que si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Ça va sortir. Et ça va sortir au grand éclat. Je vais vous raconter une petite histoire dont j'ai été victime. Une amie, une sœur, avec qui on s'entendait bien, très bien. Vraiment, on s'entendait bien. C'est le genre, aux anniversaires de l'enfant, je pars, j'amène les cadeaux et tout ça là. Et puis un jour, pour une raison que j'ignore, la sœur m'a lavé. Mais quand je vous dis qu'elle lavait, elle m'a lavé où? Elle m'a lavé. Moi-même, j'ai dit que non, peut-être que il y a quelque chose que j'ai fait. J'ai tourné ma tête dans tous les sens. Je ne sais pas. La sœur était en tout cas hors d'elle. Ah! J'essaie même de poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? S'il y a quelque chose que j'ai fait, je peux m'excuser, on peut réparer le tort. Mais la sœur était enflammée. Ah! Et j'ai laissé comme ça là. Et en fin de compte, j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui rient avec toi, mais qui ne sont pas avec toi en fait. Alléluia. C'est la duplicité. Tu montres un visage alors que tu n'es pas. C'est comme si tu as deux faces en fait. Une face où tu ris devant les gens et une face où tu as le visage ronfogné. Parce que la personne t'énerve. Mais comme il faut avoir une attitude politiquement correcte à cause des relations, à cause de l'entourage, tu fais bonne figure. Tu joues même la plus soumise, la plus gentille. Vraiment, c'est qu'il prend les nouvelles de tout le monde. Entre-temps, ton fort intérieur, ce n'est pas ça. Alléluia. La duplicité. Une forme de mensonge. Le mensonge par omission. Il consiste à ne rien dire ou à ne dire qu'en partie, ou de ne pas corriger un mensonge ou une déformation de la vérité. C'est-à-dire, tu connais la vérité, mais quelqu'un vient te raconter ou bien une autre personne raconte à une autre personne avec du mensonge et toi, tu ne corriges pas. Tu participes au mensonge. Le mensonge par omission. C'est-à-dire que tu ne corriges pas, tu laisses faire. Bon, en tout cas. Tant que ça ne m'engage pas, ça ne me dérange pas. Bon. Ça peut continuer comme ça là. De surcroît, il peut prendre les apparences de sagesse, de la sagesse, car on peut avancer que toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous avez déjà entendu ça, non? Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est-à-dire, tu donnes une partie de la vérité, tu caches l'autre. Ça, c'est pas important, c'est de moins d'importance. Le mensonge par omission. C'est un mensonge du laisser faire, du laisser dire. Ainsi, ce mensonge est utilisé dans les situations à enjeu de pouvoir. Les politiques utilisent beaucoup ça. C'est-à-dire, ils ne veulent pas, quand c'est à leur avantage, ils ne vont pas modifier la vérité. Ils vont laisser les populations continuer de croire. Tant que ça nous amène le succès, tant que ça nous amène les voix, le nombre de voix là, on laisse courir. Alléluia. Même dans les relations humaines, les entreprises, la famille, c'est un mensonge qui est beaucoup présent. Et une partie de la vérité, on laisse courir l'autre. Bien, il y a une rumeur qui court. Tu connais la vraie idée qui devrait circuler. Mais tu laisses courir la rumeur. Car ça n'a qu'à faire son travail là-bas. Parce que ça t'arrange quelque part. Alléluia.
Nous poursuivons avec la prétention. La prétention, ou encore appelée la vantardise. La prétention, c'est quoi? La prétention consiste à exagérer ou nous mettre en position d'acteur. C'est toi qui es devant, c'est toi qui connais tout. C'est toi le supra. C'est toi qui maîtrises. Et cela, c'est pourquoi? C'est parce que tu veux faire bonne figure devant les gens. Tu veux être apprécié, tu veux être aimé. Donc, tu prétends être une personne. Tu prétends. Et comme je disais, afin de se faire mieux aimer, mieux accepter, voire admiré par les autres et par nous-mêmes. Puisqu'à force de répétition, on finit par sincèrement croire à notre mensonge. Tellement tu prétends être quelqu'un. Donc tu vas finir, les gens vont commencer même à t'appeler le molard. Je ne sais pas quels sont les termes qu'on utilise là pour encenser quelqu'un. Le big boss. La première dame. C'est toi qui tiens les clés de ce pays-là. Parce que tu veux être aimé par les gens. Quand on t'encense comme ça te fait du bien. Mais c'est du mensonge parce que vaut mieux vivre honnêtement ou bien. Quand on t'appelle le molard, quand on va venir te poser un problème d'argent, tu es sûr que tu pourras décaisser quelque chose. Donc tu es molard dans quoi? Ensuite, nous avons la manipulation. La manipulation. La manipulation consiste à dire à l'autre ce qu'il veut entendre. Tu le séduis, tu le manipules. Tu influences afin d'en obtenir des faveurs ou dans le but de tromper. Et c'est ce que le serpent a fait dans le jardin d'Éden avec Ève. Il a manipulé la vérité. Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire que même la façon dont il pose la question, il sème déjà même le doute dans la tête de Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ce Dieu a-t-il réellement dit là que nous aussi nous utilisons pour manipuler. Parce que tu veux soit avoir des faveurs ou soit tu veux tromper l'autre, tu veux induire l'autre en erreur. Tu veux le pousser à commettre une erreur. Comme ce fut le cas du diable avec Ève. Ensuite, la malhonnêteté. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de types de mensonges, non? Mais vous voyez que dans tout ce qu'on est en train de citer là, il y a beaucoup que vous voyez même autour de nous, n'est-ce pas? Le mensonge est présent autour de nous. C'est peut-être même le péché le plus présent autour de nous. La malhonnêteté, c'est le non-respect des règles morales ou légales pour obtenir un avantage personnel. Je disais la dernière fois que rectifier l'âge, c'est un mensonge. Alléluia. Mentir sur ses diplômes, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que tu veux obtenir des faveurs. Tu sais que tu n'es pas compétent pour ce poste-là. Mais tu vas mettre sur ton CV secrétaire en bureautique bilingue. Maintenant, quand on te prend un entretien, on te pose 2-3 questions en anglais. Là, c'est I. Mais I quoi? Le I là n'a pas de fin. I am quoi? Alléluia. La malhonnêteté. Apprenons à dire tout simplement la vérité. Si tu n'es pas compétent pour ce poste-là, ne va pas postuler. Il ne faut pas que le chômage t'accable au point que tu mentes même sur ton CV et que ça te rattrape demain. Alléluia. On cherche quelqu'un qui a le permis. Toi, tu ne sais pas conduire. Même la voiture, tu ne sais pas démarrer. Mais tu vas quand même dire, j'ai le permis. Après, on te donne... Après, on te donne la clé de la voiture que démarre. Tu es maintenant là, tu regardes la voiture te regarde. Vous pensez que conduire, c'est regarder. C'est avec le tuto sur YouTube que tu peux conduire. Mon ami. Mais va essayer. Tu auras la révélation que YouTube ne donne pas tout. Alléluia. Ça me rappelle une histoire. C'est quand je travaillais encore. Moi, j'ai appris à conduire. Enfin, j'ai passé mon permis. Mais je n'ai pas conduit immédiatement et pour longtemps. Amen.
Donc, ce qui fait que, quand on voulait me donner un véhicule au travail, j'ai dit que moi, j'ai le permis, mais je n'ai pas la pratique. Donc, il fallait qu'on me rôde. Et donc, j'ai fait quelques jours, on avait fait quoi? 2 semaines, 2 semaines de rééducation et tout ça là. Et ça allait parce que je prenais le véhicule de l'entreprise, le véhicule manuel, je partais souvent en clientèle et tout ça là. Et il est arrivé que le pass et moi, on achète un véhicule automatique maintenant. Et vous savez que l'automatique, c'est 2 pédales seulement. Donc, tout le stress de la manuelle là, changer les vitesses, l'embrayage et tout ça là, il n'y avait plus ça. Donc, j'étais à l'aise maintenant avec l'automatique. Voilà comment maintenant, en entreprise, quand je voulais maintenant aller en excursion, en clientèle, j'ai pris la voiture, je me suis dit que bon, j'ai quand même conduit un peu. J'ai fait la rééducation. Mais je vous assure que pour démarrer là, j'ai calé le moteur combien de fois, je ne sais même pas. La voiture que je conduisais, parce que j'étais maintenant réadapté avec l'automatique, j'avais oublié complètement la manuelle. C'est-à-dire que moi-même, je me suis posé la question, attends, c'est quoi, on est venu m'enlever ça de la tête ou bien comment? Alléluia. Et pourtant, dans mon cas, j'avais pratiqué les 2 options. Donc, vous imaginez que pour mon cas, c'était déjà assez compliqué. Et pour toi qui n'as même pas le permis, qui n'a même pas touché, tu vas quand même oser dire que je connais. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est que, comme on a dit dernièrement, que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les marches d'escalier. Tôt ou tard. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Alléluia. Alors, prochainement, nous allons voir, enfin, par la suite, nous voyons l'abus de confiance ou le manque d'intégrité. Soit l'un, soit l'autre, c'est la même chose. C'est le fait de faire croire à un débiteur et la partie là, ou à un créancier, sa solvabilité. Je m'explique. Peut-être qu'il y a des termes qui sont trop économiques pour certains. Tu vas prendre le bon chez quelqu'un. Tu vas prendre le bon 10 000, 40 000, 50 000. Oh non, je te paye dans 2 semaines. Toi-même, tu sais que dans 2 semaines, tu n'auras pas l'argent. Après 2 semaines, quand la personne te relance, tu fais comment? Le téléphone est fermé. Ou bien, on me persécute. Pire encore si c'est une sœur de l'église. La pauvre sœur vend son matériel. Tu vas maintenant prendre ça comme c'est une attaque personnelle à ta personne. L'abus de confiance. Pourquoi tu es parti prendre la marchandise? Est-ce qu'on t'a mis la corde au cou pour prendre la marchandise? On ne t'a pas forcé, n'est-ce pas? Donc tu n'étais pas obligé de prendre la marchandise. Maintenant, quand le créancier passe pour recouvrer ses créances, ça te complique la vie. Oh, on ne m'aime pas. Oh, pourquoi tu me persécutes? Ou comme j'avais entendu quelqu'un dire que vraiment, il ne faut pas devoir à un pauvre. Oh, gens d'autrui. Il vient te réclamer son argent. En quoi ça fait de lui un pauvre? Non. C'est-à-dire, les gens exagèrent ou bien je ne sais pas. Pourquoi être d'abord allé t'endetter chez le pauvre alors? Aujourd'hui, tu reconnais qu'il est pauvre. L'abus de confiance. Donner une image crédible que l'on n'a pas. Oh, je vais te payer. Oh non, ça toi aussi. Tu me connais quand même. C'est 10 000 qui peut me dépasser. Tu dis les 10 000 là, ça fait 6 ans que tu n'as pas rendu les 10 000 là. C'est-à-dire que la pauvre personne a même déjà honte de te demander. Au risque que tu vois ça comme une attaque personnelle. L'abus de confiance. Il y a aussi ce qu'on appelle le petit mensonge. Là, moi-même, ça m'a fait rire parce que j'ai dit que, attends, les gens là, ils se foutent de nous ou bien comment? Le petit mensonge. Le mensonge bénin ou encore, on appelle le mensonge blanc. C'est là où j'ai appris que le mensonge avait des couleurs parce que tout à l'heure, on va voir une autre couleur. Le petit mensonge, là, c'est quoi? C'est un mensonge que l'on dit pour ne pas blesser ou pour maintenir l'harmonie de l'amitié, de la famille, etc. On ment pour éviter les implications néfastes et les répercussions pratiques de la vérité.
Hmm? Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital et peut-être une mauvaise nouvelle est tombée. Et comme lui, il est déjà sur le lit de l'hôpital, on ne veut pas l'achever avec la nouvelle là. Hmm? Et quand il vous pose la question au sujet de l'affaire en question, on serpente autour du pot, on va à gauche, on va à droite, tout ça là. Pourquoi? Parce que on a peur de le perdre. Si on lui dit, il va nous précéder dans l'au-delà. Ça va faire 2 décès. Alléluia. C'est ça là qu'ils appellent petit mensonge ou mensonge blanc. C'est-à-dire on ne veut pas blesser. On ne veut pas un cataclysme, une catastrophe. On a déjà un décès. Restons avec le décès là. Laissons à l'autre le temps de recouvrer. Mais c'est un mensonge. Alléluia. Ensuite, il y a le mensonge rouge. Je vous ai dit qu'il y a le mensonge avec les couleurs, non? Là, on a vu tout à l'heure le mensonge blanc. Là, c'est maintenant le mensonge rouge. C'est un mensonge qui est utilisé pour détruire des personnes ou des idéologies par la propagande. Et ça, les masses médias championnes pour ça. Les Facebook, là. Une information qui ne tient pas la route. On la balance comme ça, là. Et qu'est-ce que vous faites? Je dis bien vous, parce que moi, je ne fais pas ça. On relaie. On partage. C'est-à-dire que tu insistes même partager massivement. Tu n'as même aucune information de la véracité de ce qui est dit. Mais tu partages seulement. Et ça, j'avais aimé, je pense que sur le post de Reine Dassivani que j'avais vu ça, elle avait fait, c'était une capture d'écran de quelqu'un qui parlait qu'avant de partager un post ou une information, soit sur quelqu'un ou soit une information, vérifie d'abord la véracité de cette information. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est crédible? Ne partage pas pour partager. Parce que aujourd'hui là, actuellement dans le Gabon là, ce n'est plus comme avant. Tu partages une fausse information, on vient te trouver devant ta porte. Parce que nous tous on est fichés. Hein. Donc nous devons faire attention à ne pas partager pour partager. Les gens des statuts là. Hier je vous ai tamponné, je vous tamponne encore. Les gens des statuts là. Tu as déjà envoyé. Tu as déjà envoyé. Il y a quoi? Est-ce qu'on te paye même pour ça? Oh, tu vas en faire un métier. Bon, métier d'avenir, mais en tout cas, tu en fais un métier. Dès qu'il y a une information, paf, tu as partagé. Ça me rappelle un peu tout à l'heure, dans la semaine, il y a eu une histoire avec une structure de la place. Je ne vais pas nommer le nom, pardon, il ne faut pas qu'on vienne m'attraper aussi. Une structure de la place dans laquelle ma petite soeur travaille. Et là, on a envoyé les bus, les camions de police, là, les gros canters, là, aller les récupérer là-bas. Et c'est passé sur Internet. Oh, en tout cas, on les amène déjà où? Oh, c'est parti dans tous les sens. Oh, là, c'est sûr qu'on les amène à la prison. Oh, là, c'est sûr. Tout le monde a parlé. Qui n'a pas parlé? Entre-temps, c'était juste une communication que le chef de l'État voulait faire avec les employés. Mais vous avez déjà relayé que oui, en tout cas, appelez. Si vous avez un parent qui travaille là-bas, avertissez déjà, il ne faut pas aller au travail. Alléluia. La propagande. Tout simplement pour détruire. Parce que tu veux détruire l'image de quelqu'un. Tu veux détruire une idéologie. Ce qui se fait bien. Mais dès que tu as déjà un soupçon, c'est peut-être un soupçon, ce n'est pas la vérité, un soupçon. Tu vas prendre ce soupçon-là pour créer une rumeur que tu vas diffuser. Ça peut être envers quelqu'un, parce que tu n'apprécies pas la personne, tu crées un truc. Et c'est comme ça que les rumeurs... Bon, ça dit que moi, j'admire les gens, quoi. C'est-à-dire que tu te réveilles un matin, que tu vas monter une histoire sur quelqu'un. C'est terrible. Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de scénaristes dans le monde là. Ils créent des scénarios comme ça. Et ça détruit des vies.
Ça détruit des vies. La rumeur peut tuer. Quelqu'un qui a un esprit faible, il boit les comprimés, il part. Mais tu as sa mort sur ta conscience. Parce que c'est toi qui as créé cette rumeur-là. C'est toi qui l'as diffusée. Ou alors, si ce n'est pas toi qui l'as créée, c'est toi qui as participé au partage de cette rumeur. Donc, la mort de cette personne, tu la portes. Et il y a beaucoup de péchés qu'on trimballe comme ça, là. Alléluia. Les demi-vérités, ce sont ces mensonges qui ne donnent qu'une partie de la vérité pour atténuer l'effet d'un cataclysme si la vérité totale se savait. On dit généralement qu'un péché avoué est à moitié pardonné. Ça ne sert à rien de cacher. On dit que une seule dent fait pourrir, fait sentir toute la bouche, n'est-ce pas? Tu caches. Quand ça va sentir là, tout le monde saura. Donc autant dire la vérité maintenant. Si on te frappe, on te frappe. Si on te fait quoi, on te fait quoi. Mais au moins, tu te seras libéré d'un mensonge. Alléluia. Vous avez vu toutes ces formes de mensonges là. C'est au milieu de nous. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Chez les adultes, chez les enfants. Ah, les enfants. On cache la vérité. Non, il ne faut pas que maman sache. Mais tôt ou tard, ça va se savoir. Je vous prendrai l'exemple de ma petite sœur lorsqu'elle est tombée enceinte à 14 ans. Elle a caché pendant 5 mois. 5 mois. Mais vous savez que la mère, c'est la mère. Elle avait le flair, le sens, comme on dit au quartier. Et là, quand ma mère l'a attrapée pour dire que toi, là, allons d'abord à l'hôpital là-bas. Elle a inventé une story. Oh non, on m'a violée. Maman, je marchais sur les rails et puis on m'a agressée. En fin de compte, si on était même des barbares, on devait peut-être aller agresser même le pauvre enfant. Entre-temps, c'était consentant. Elle voulait goûter. La bu. Ça coûtait à quoi de faire tout ce cinéma? Alléluia. Ça pouvait mettre des vies en danger. Ça pouvait, détruire des familles. Parce que vous imaginez, si votre fille vient vous dire qu'elle a été violée, ça peut prendre d'autres proportions. Vous partez seulement citation directe, prison, entre-temps. Alléluia. Donc, il faut apprendre à dire la vérité. Qu'elle soit comment, apprenons à dire la vérité. Au moins, ça nous désengage. Alléluia. En point B, nous voyons les conséquences du mensonge. Excusez parce qu'il y a beaucoup de coquilles sur cette partie-là. Et là, j'ai un joli verset qui m'a plu. Dans la première épître de Pierre, le chapitre 3, du verset 10 au verset 11. La Bible déclare, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Alléluia. Si nous voulons vivre des jours heureux, éloignons-nous du mal. Éloignons nos lèvres des trompeuses. Éloignons nos langues du mal. Parce que le mensonge a des conséquences néfastes. Des conséquences que des fois, toi-même, tu ne mesures plus l'ampleur. C'est-à-dire que quand c'est parti, c'est parti. Et les retombées sont des fois des vies des gens qui passent comme ça. À cause d'un simple mensonge que tu as peut-être banalisé. Oh, c'est un petit truc. Le mensonge entraîne de graves conséquences, tant sur le plan relationnel, mais surtout sur le plan spirituel. Nous allons voir ensemble ces quelques conséquences-là. La première conséquence sur le plan relationnel et social, ça détruit la confiance. Le mensonge détruit la confiance. Quand quelqu'un vous ment et que vous découvrez la vérité, est-ce que vous allez lui faire confiance à nouveau? Ce sera difficile. C'est-à-dire que si c'est votre partenaire, vous pouvez pardonner, mais il y aura toujours la trace qu'il m'a menti. Je prends l'exemple d'un couple marié et puis le mari trompe la femme et ça ne s'arrête pas là.
il y a un enfant qui naît de cette relation-là. Et la femme le découvre peut-être 5 ans après. Tu vois un petit garçon qui ressemble étrangement à ton mari. C'est comment? Mon mari n'a pas de frère. Comment l'enfant là ressemble à mon mari comme ça là? Et là, ça brise une famille. Alléluia. La perte de confiance. Pour que cette femme retrouve la confiance pour que ce mari retrouve la confiance de sa femme, il faut vraiment la grâce de Dieu. Alléluia. Avec Dieu, Dieu est capable de réparer. Mais pour les autres qui ne sont pas avec Dieu là, oh, ça c'est divorce direct. Ils ne réfléchissent pas. Oh. Direct. Tu m'as trompé. J'avais confiance en toi. Comment tu as pu me faire ça? Alléluia. Lorsqu'un mensonge est découvert, il devient difficile, voire impossible de rétablir une confiance, de rétablir. Même si tu dis, tu as pardonné, mais ça reste dans un coin de ta tête. Et cette blessure est toujours là. Deuxièmement, la perte de crédibilité et d'estime. Être identifié comme une personne qui ment entraîne une détérioration de la réputation. Quand tu es déjà tagué de menteur, ça veut dire que tout le monde sait que toi là, tu mens comme tu respires. Les gens ne voudront même plus avoir affaire avec toi. Oh, lui là, non, oh pardon. Je préfère rester dans mon coin. Si c'est lui là, jamais, je ne peux pas. On ne sait pas quand il ment, quand il dit la vérité. Pour lui, tous les jours sont rouges. On ne sait plus. Tu perds ta crédibilité. Troisième conséquence sur le plan social, l'isolement. À terme, le mensonge empêche d'avoir des relations authentiques et peut mener à un éloignement de l'entourage. Les gens vont s'éloigner de toi et tu ne pourras plus avoir des relations authentiques parce que les gens seront méfiants. Lui là, quand il te parle, il faut prendre cette eau. Quand tu entends déjà qu'on parle de toi comme ça, il faut pleurer. Ça veut dire que les gens n'ont plus confiance en toi. Et le manque de confiance, il y a un exemple qui me revient. Par exemple, pour des couples qui sont en train de s'engager vers le mariage, il est bon de parler selon la vérité. Alléluia. De tout dire. Ce n'est pas quand vous serez dans le mariage là-bas que vous allez partir découvrir. On ne se marie pas pour divorcer. Ce serait trop bête. Ce serait trop une perte de temps. Pourquoi s'être marié pour divorcer après? Profitez de ces temps de fiançailles là, d'approche pour tout vous dire. Il y a des couples où le mari a découvert que la femme avait déjà 2 enfants. Elle ne lui a jamais dit. Vous vous mariez. Donc les gens qui l'appellent, peut-être, ils pensaient que peut-être c'était tes petits frères. Ce sont tes enfants et tu ne lui as pas dit. Alléluia. Ce ne sont pas des choses qu'on voit aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on observe dans la société. Et vous pensez que cette personne va se sentir comment? Trahie. Comment tu peux me faire ça? Donc tu te retrouves avec une femme que tu ne connais pas en fait. Tu ne la connais pas. Puisqu'elle t'a dit une partie de sa vie, une partie de sa vérité. Ah, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Les conséquences juridiques et professionnelles. Quand tu mens sur ton CV, tu mens sur ton âge, tu mens sur tes compétences professionnelles, tu peux risquer le licenciement. Parce que quand on te met maintenant au pied du mur et que tu n'es pas compétent, tout simplement se détacher de toi. Ou bien, il y a beaucoup de personnes qui cherchent le travail. Pourquoi on va s'embarquer avec une histoire où tu n'arrives même pas à résoudre une simple équation ou bien à faire un simple compte? Il y a également des sanctions légales de parjure. Tu mens pour sauver la mise à quelqu'un. Quand on vous amène au tribunal, toi aussi tu vas faire la prison. Oui, parjure. C'est-à-dire que tu as menti pour couvrir. Vous irez faire là ensemble.
Oui, le pasteur dit. Il y a l'annulation des contrats pour ceux qui sont dans le monde des affaires. Lorsque les vérités ne sont pas dites, lorsqu'on cache certaines vérités et qu'elles se sachent un jour ou l'autre, ben le contrat est tout simplement annulé. L'entreprise qui voulait peut-être financer ou qui voulait investir dans ton projet parce que tu n'as pas dit toutes les vérités. Et ça va de soi, hein, parce que même quand l'État fait des prêts pour encourager à l'entrepreneuriat, il est bon de dire la vérité. Alléluia. Ce n'est pas que tu vas inventer, oh non, j'ai un projet, j'ai ceci, oh non, machin, c'est déjà ficelé et tout ça là. Un an après, 0 bénéfice. C'est pas possible. Et tu peines maintenant à rembourser le prêt. Alléluia. Le mensonge n'est pas notre ami. Oh. Ah. Ceux qui s'accommodent facilement avec le mensonge là. Vous-même. Oh. En petit 3, c'est normalement conséquences spirituelles. C'est une coquille. Malheureusement, elle va suivre dans tous les autres slides. Donc, comprenez que là, nous parlons des conséquences spirituelles. Spirituellement, le mensonge est considéré comme une rupture avec l'ordre divin. Une rupture avec Dieu. Dieu est le mensonge. Il voile la vérité, entrave l'élévation de l'âme. C'est-à-dire que tu ne peux même plus te connecter avec Dieu. Dans tes prières, le plafond est fermé. Parce que ta vie est un mensonge. Tu pratiques le mensonge. Tu mens comme tu respires. Tu fais du mensonge ton vêtement. Et le mensonge crée une séparation avec Dieu. Voyons quelques répercussions spirituelles. La perte de la paix intérieure. Quelqu'un qui ment, il n'a pas la paix. Parce qu'il sera toujours apeuré que son mensonge peut être découvert. Donc, ça dit que quand on s'approche de la vérité, il tremble. Il palpite. Parce qu'il a peur que son mensonge soit découvert. Et il lui faudra toujours une façade, c'est-à-dire, il faudra qu'il réfléchisse pour entretenir ce mensonge. Vous imaginez un peu tout l'effort mental que ça demande. Tout l'effort mental que ça demande de maintenir le mensonge. Parce que le mensonge, on veut ou on ne veut pas, ça va toujours finir par sortir. Et ceux qui pratiquent le mensonge ne peuvent pas être dans la paix parce qu'ils auront toujours peur d'être dévoilés, d'être découverts. La détérioration de l'intégrité. En trahissant la confiance des autres, on affaiblit sa propre estime et on s'éloigne de sa nature profonde. Toi-même, tu ne sais plus qui tu es. Ta nature perd de sa valeur. Aux yeux de Dieu même, Dieu te regarde, mais il a compassion. Il ne comprend pas comment tu ne peux pas vivre sans le mensonge. Il ne comprend pas. Non. Des fois, Dieu se pose des questions à notre sujet, je pense. Parce que la voie la plus facile, c'est de dire la vérité, mais le diable nous fait croire que la voie la plus simple, c'est de mentir, mais le mensonge est coûteux sur le long terme. Troisième conséquence, troisième répercussion spirituelle, l'assombrissement de la conscience. La répétition du mensonge endurcit le cœur et rend l'âme moins réceptive à la lumière et à l'interpellation du Saint-Esprit. Quand tu es un abonné du mensonge, en fait, ton cœur s'endurcit. Parce que tu te fermes à toute vérité. La vérité, pour toi, c'est une valeur que tu ne peux pas atteindre. Parce que tu es pro-mensonge. C'est le mensonge qui est facile pour toi, que tu fais avec aisance. Et dans ces cas-là, le Saint-Esprit même te quitte parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui est envahi par le mensonge. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut plus même te parler parce que tu as endurci ton cœur.
Tu es en endurcissement. Tu refuses d'admettre que tu es dans l'erreur. Il y a de ces personnes qui sont comme ça. Elles refusent d'admettre qu'elles sont dans l'erreur. Tu auras beau leur parler. Tu auras beau leur parler. Mais elle va te dire, moi je reste là. Ça me fait mal, mais je vais quand même le dire un exemple. Sur une fille, je vais dire une petite sœur spirituelle. Qui, on avait découvert qu'elle avait une relation pendant qu'elle chantait à l'église. Et donc c'est venu aux oreilles du pasteur. Et le pasteur nous a réunis parce que nous étions les responsables avec la petite en question. Et nous, on voulait faire le travail qu'on sait faire, non? On prend l'âme, on essaie d'exhorter, on essaie de la ramener de son état. Et la petite nous dit clairement que non. C'est-à-dire que le pasteur lui demande que est-ce que tu es prêt à renoncer à cette relation-là? Elle dit non. Elle dit non, clairement. C'est-à-dire que pour elle, elle accepte de continuer à vivre dans cette relation-là. C'est-à-dire qu'elle refuse sa relation avec Dieu. Elle privilégie sa relation avec son petit ami. Vous voyez à quel point son cœur est même endurci. C'est-à-dire qu'elle ne veut même plus entendre la vérité. Tu n'es pas mariée. Tu as à peine, elle avait peut-être quel âge, je ne sais même pas, peut-être 18 ans ou 20 ans. On se dit qu'à cet âge, on peut encore te récupérer, te montrer que non. Bon, mais non. Elle a choisi. Voyez à quel point le diable est rentré dans le cœur pour fermer le cœur de la petite. Et aujourd'hui, Dieu fait grâce, elle a réussi. Il y a quelque chose qui s'est perdu en chemin. Alléluia. Il y a cette présence de Dieu là qui s'est étiolée en chemin. Parce que quand on regardait maintenant ces photos sur Facebook, une petite très jolie. Et c'est là où je comprends ce que ma tante dit souvent, que le péché. Le péché rend vilain, oh. Vous qui pratiquez le péché là, vous qui aimez pratiquer le péché, ça rend vilain. C'est pas vilain spirituel, oh. Vilain physique, c'est-à-dire que même quand on te regarde, on ne voit plus rien. Parce que la grâce de Dieu, il y a quelque chose que tu dégages. Quand tu es en phase avec Dieu, il y a quelque chose que tu reflètes. Remarquez même que même une personne, je parlais avec le pasteur de quelqu'un, que même une personne, même si tu n'es pas beau physiquement, c'est-à-dire que tu n'es pas beau genre, qu'on va dire que tu es un bel homme, parce que il y a quelque chose qui se dégage de toi. Je ne sais pas si vous sentez, vous comprenez ce que je veux dire. Mais quand tu es déjà vilain et tu pratiques encore le péché, ton cas est fini. Alléluia. En conclusion, nous disons que nous avons vu dans ce deuxième point-là, je clôt le point sur la langue menteuse. Nous avons vu dans ce deuxième point que le mensonge tire sa force dans le cœur de l'homme sous l'inspiration du diable. Si jusqu'ici, nous pensions que le mensonge n'était qu'une simple erreur passagère, sachons toutefois que les conséquences peuvent s'avérer désastreuses. Alléluia. Les conséquences liées au mensonge peuvent s'avérer désastreuses. Et je termine avec ce verset que nous avons lu plus haut. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, cherche la paix et qu'il la poursuive. Telles sont les paroles que Pierre donne, que Pierre nous donne. Si nous voulons vivre heureux, si nous voulons mener une vie tranquille, éloignons-nous du mensonge. Éloignons-nous de la fausseté. Même quand ça veut s'approcher de toi, il faut fuir. Il faut refuser. Même si quelqu'un veut t'apporter une nouvelle mensonge, dis-lui que mes oreilles ne sont pas une poubelle. Mes oreilles sont sanctifiées.
Je n'écoute pas n'importe quoi. N'importe quoi ne peut pas entrer dans mes oreilles. Alléluia. Parce que le diable est subtil. Nous avons vu là comment le mensonge est partout. Même si toi-même tu es tranquille chez toi, le mensonge peut venir te trouver chez toi. Alléluia. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. 1 Pierre 3, le verset 10 au verset 11. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alors, ce soir, nous avons parlé des différents types de mensonges et nous avons vu les conséquences liées au mensonge même, au fait de pratiquer le mensonge, au fait de s'adonner au mensonge. Et je crois que dans tout ce qui a été dit, le Saint-Esprit a ouvert des fenêtres dans ton cœur par rapport à certaines situations, soit que tu as vécues, ou soit dans lesquelles tu étais impliqué. Et le Saint-Esprit te montre que c'était la bonne attitude à avoir, que tu n'avais pas à cacher la vérité, que tu n'avais, peut-être que pour toi tu te dis que tu n'as pas menti, mais tu n'as pas dit la vérité non plus. Et le Saint-Esprit te reproche cela aujourd'hui. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine marital, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine sociétal, dans la société, à l'école. Tu as pratiqué, tu as caché une partie de la vérité ou tu as même menti. Ce soir, la possibilité t'est donnée de parler à Dieu et de demander pardon à toutes ces petites choses-là que des fois tu négligeais. Oh non, c'est un petit mensonge. Mais Dieu te dit que c'est un mensonge quand même. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier? Tu te trouves devant ton Dieu. Ne permets pas à Satan de te faire croire que tu peux partir avec cette vérité cachée là dans ton cœur. Si le Saint-Esprit a parlé à ton cœur ce soir et t'a montré que cette chose-là mérite d'être changée, alors parle à Dieu et demande-lui la force de pouvoir changer cette chose. Peut-être que de toi-même tu n'es pas, peut-être que tu mens trop facilement, peut-être que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu mens avec autant de facilité. Mais ce soir, tu as besoin d'implorer la grâce de Dieu afin de te délivrer de toute forme de mensonge. Élève ta voix ce soir et prie à ton Dieu. Élève ta voix ce soir et implore la grâce de Dieu. Le mensonge n'est pas l'ami de quelqu'un. Le mensonge découvert, c'est bien. Mais lorsqu'il est dévoilé, ça peut causer des catastrophes. Ça peut détruire des familles. Ça peut détruire des amitiés. Alors demande à Dieu de t'aider à t'éloigner du mensonge. Oh Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous prions. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous élevons nos voix et nous venons à toi, Père, le cœur pénitent, le cœur repentant, Seigneur, parce que tu as ouvert, Seigneur, des fenêtres dans notre cœur en ce qui concerne le mensonge. Papa, je sais, oh Dieu, et lorsque je préparais ce message, tu m'as parlé même par rapport à certaines attitudes que j'adopte, Seigneur, dans mon couple, dans ma maison, dans ma famille, qui font allusion au mensonge. Père, je ne suis pas meilleur que mes semblables, mais Seigneur, si tu me parles à moi, Seigneur, c'est parce que tu veux que je sois un modèle, afin que lorsque je me tienne pour prêcher, Seigneur, que je puisse vraiment édifier. Alors je prie ce soir, Père, que tu puisses me pardonner pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai pratiqué, Seigneur, la duplicité, où j'ai pratiqué la victimisation, où j'ai pratiqué l'abus de confiance. Seigneur, je me suis livré, oh Dieu, à des mensonges, Seigneur, à des demi-vérités, Seigneur. Je n'ai pas dit la vérité, mais je n'ai pas menti non plus. C'est ce que je pensais. Mais ce soir, tu viens de nous faire comprendre que c'est un mensonge. Le fait de ne pas dire toute la vérité, c'est pratiquer le mensonge. Alors ce soir, nous prions, Saint-Esprit,
que tu nous aides, Père. Je prie pour la vie de chaque personne ce soir. Seigneur, pour ces personnes-là, Seigneur, qui ont du mal à dire la vérité. Seigneur, pour ces personnes dont la bouche est habituée à mentir. Ça devient même un réflexe. Plutôt que de dire la vérité, facilement on ment. Seigneur, je prie, oh Dieu, que délivrer, Papa. Si c'est un esprit, Seigneur, qui a pris possession de nos bouches, je prie par l'autorité du nom de Jésus et je chasse cet esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Apprends-nous, Père éternel, à être des personnes dignes, à être des personnes solvables, à être des personnes dignes de confiance, à être des personnes, Seigneur, qui ne jouent pas, Seigneur, avec leur réputation, à être des personnes, Seigneur, qui refusent le mensonge sous toutes ses formes. Ah, Jésus-Christ, Seigneur, aide-nous, Père, à dire la vérité, Seigneur. Même lorsque notre soeur vient nous demander, est-ce qu'elle est bien sur moi? Est-ce que cette coiffure me va? Seigneur, si je pense que la coiffure ne va pas, que je puisse dire la vérité, mais que je ne puisse pas dire que, oh non, ça te va, alors que la coiffure ne lui va pas. Seigneur, c'est du mensonge. Oh, Père éternel, aide-nous, ah Jésus. Seigneur, même si ça fait mal, mais il vaut mieux dire la vérité, Seigneur, plutôt que de se trouver dans le mensonge. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons pardon. Vraiment pardon pour toutes ces fois où nous nous sommes livrés aussi facilement, Seigneur, au mensonge. Pour toutes ces fois où nous nous sommes livrés aussi facilement, Seigneur, oh Dieu, à une partie de la vérité. Ou encore à relayer, Seigneur, des rumeurs non fondées. Seigneur, sur les réseaux sociaux, nous avons balancé des rumeurs dont nous n'avons pas vérifié l'authenticité. Ah, Jésus. Seigneur, combien de vies ont été détruites, Seigneur, à cause de nos mauvaises actions, à cause de la légèreté de nos actions, Père. Ah, Saint-Esprit, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir. Viens-nous en aide, Père. Aide-nous, Jésus, à être, Seigneur, oh Dieu, des images, oui, refléter ton image au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te célébrons, Papa. Seigneur, toi qui ne nous juges pas, non. Le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Mais si tu nous parles ce soir, c'est parce que tu veux éloigner notre âme de la mort, éloigner notre âme de la fausseté, éloigner notre âme du mensonge. Alors je prie, Saint-Esprit, que tu nous aides. Oui, Père, viens à notre secours. Papa, nous avons la volonté, mais Seigneur, des fois, la capacité ou la force de faire, Seigneur, c'est ce qui nous manque. Alors ce soir, nous prions. Viens nous donner la force. Viens nous donner que cette force accompagne notre volonté de changer. Que cette force-là accompagne notre volonté de mettre en pratique ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, aide-nous, Père. Oh Saint-Esprit de Dieu. Rabashanta rababababa. Ike rabashinde lebelebelebelebe. Rabababababa. Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Béni sois-tu, Père. Seigneur, viens sanctifier nos lèvres. Viens prendre la braise et sanctifier nos lèvres. Seigneur, afin, oh Dieu, que le diable ne puisse plus nous accuser devant toi. Seigneur, que le diable puisse se servir de nos paroles mensongères d'autrefois pour nous accuser devant toi. Mais que ce soir, oh Dieu, que nous soyons complètement libérés, complètement affranchis de toute forme de mensonge. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, Père. Sois glorifié, Adonai, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?